Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous donne un peu des nouvelles de tout le monde, des nouveaux petits cavaliers, des cavaliers plus anciens et des petits chichis qui viennent d'arriver. Donc c'est parti pour cette journée, on est mercredi aujourd'hui. Collège ce matin avec Eden. De quoi? Il y a 2 colis, ouais. Parce que c'était le cross de Rose et Perle. Et du coup on a promis de venir pour les encourager. Qu'est-ce que vous avez les poules? Donc du coup, j'ai eu les 2 livreurs qui, j'aurais dit gentiment, vous pouvez les mettre devant, j'arrive. Et donc du coup, bienvenue. Donc on va amener tout ça à l'intérieur parce que d'une main, j'y arrive pas. On est pas mal comme ça. Donc oui, là, on a été au collège. On est allé au collège et c'était vraiment top. L'ambiance du collège est géniale. Ils s'encouragent les uns les autres. Vas-y, cours, tu vas y arriver. Enfin, je trouve ça vraiment trop chouette. J'attends qu'Eden ouvre la porte. Bon, t'as trouvé les clés? On a notre comité d'accueil qui est là. Allez, monsieur, ouvrez la porte. C'est elle? Non. Celle où j'ai 25? Non. C'est laquelle? La dernière, du coup. Qu'est-ce que tu fais, Fantaisie? Le premier petit colis, c'était simplement les vermifuges. Donc, je peux recevoir grâce à une ordonnance, plutôt. Et donc, voilà, j'ai les petits vermifuges. Je crois que c'était une boîte de 48, celle-là. Oui, c'est ça. Et donc, ça fait pas tant de temps que ça, en vrai. Ça fait beau. On a l'impression que ça fait beaucoup, mais entre les vermifuges des chiots qu'on doit donner quand même super régulièrement. Là, les petits bébés de Sydney, ils ont été vermifugés tous les 15 jours. Et là, j'aurais donné leur dernier vermifuge lundi, je crois. Il m'en restait pile poil 3 de l'autre boîte. Et plus les gros que je vermifuge 4 fois par an, plus les mamans gessantes. Enfin bref, ça fait même pas un an, même si ça paraît énorme comme ça. Alors on a 2 enfants là qui se battent pour ouvrir la boîte. Donc jusque-là, ça a l'air. Donc voilà, mais là je pense qu'elle est assez grande cette boîte pour que vous puissiez être 2 à l'ouvrir. Ce qu'il y a dedans. Tu sais toi, Perle? Des dodos pour chat. Et toi, Hélène, tu sais ce qu'il y a dedans? Non. Je pense parce que c'est mou par-dessus et il y a des chiens dessus. C'est moulax? C'est dangereux, monsieur. Attends, juste pas dévaler. Vas-y. Normalement, ceux-là, ils servent surtout à maintenir... Oula, c'est ceux du milieu qu'il faut couper, ouais. Attends, on va l'utiliser comme cabane? Oui, si tu veux. Oh. Alors, on a commandé des sabots de veau. Je crois que j'en ai commandé 100. Regarde sur la notice, sur la facture. Je crois que j'ai commandé 100 sabots de veau. Parce que c'est ça. C'est où? On a fais voir. Derrière. Alors ça, c'est pas de la marque Vetbed. Mais ouais, c'est des dodos. Donc en fait, c'est similaire. Ça a l'air d'être une sous-marque que moi, j'ai jamais testé. J'ai que des Vetbed. Mais l'idée, c'est qu'en fait, les bébés, même s'ils font pipi, ne sont jamais mouillés. Parce que le pipi est contenu là-dedans, mais c'est pas mouillé. Donc j'ai pris des couleurs différentes. Dans les tons gris, bleu et beige. 7, pas noté. 8, 9 et 10. Oh, il est trop beau ce bleu. Toi, c'est le beige?
quand même. Je trouve que c'est moelleux et confortable. Voilà, donc c'était ma première commande sur ce site-là que je connaissais pas. C'est une abonnée qui l'a trouvé. Ah non, c'est moi qui ai commandé. Oh, dommage, c'est pas une abonnée. Mais les abonnés, ils peuvent pas tout nous donner quand même. Hein. Si. Ah bon? C'est nouveau ça. Et donc du coup voilà, les petits sabots de veau, bah, c'est pour occuper petits et grands. J'en achetais toujours en petite quantité, mais ça me revenait cher. Et donc du coup je me suis dit bah je vais commander tout ça. Pour vous donner une idée, j'ai commandé sur le site donc ça 10 tapis absorbants. Et ça j'en ai eu pour je crois 125 €, quelque chose comme ça. Et eux ils sont en 50 par 75 en taille. Je ne suis pas sponsorisée ou pas en partenariat ou quoi que ce soit, pas du tout, je vous dis juste ce qu'il en est. Alors de voir ça, ces petits sabots, j'avoue que ça me crève le cœur parce que on imagine parfaitement le petit veau qui les chaussait. Mais c'est vrai que les chiens, ça leur fait les dents. Mais bon, ça me plaît moyen beau. Hein, ça ferait un bon limouillé. Un petit fermier. Regarde, ce qu'il y a dans la bouche. Ça, c'est les dodos. Ah, bon, c'est pas écrit. Maman, oui. Pour ça. Carotte, on peut l'ouvrir. Ah oui, 100, c'est bien ça. Non, non, l'ouvre pas. On va le mettre dans un sachet hermétique. Mais je veux voir. Non, ne l'ouvre pas. Bah, il y en a encore, en fait. C'est dur, ouais. Bon, voilà, c'est fait. C'est bien que ça pleurait anormalement. Attends, hop. Parce que là, attends, t'es pas bien installé. Voilà. Non, mais pas vers Huguette, hein, tu vas pas lui faire peur. Eden, non, non, tu t'en vas, tu laisses Huguette tranquille. Mais je veux pas lui faire peur. Eden, va dans la salle à manger, s'il te plaît. La joie les mercredis. Eden, là-bas. Donc alors, notre petite Guéguette, donc elle va super bien, tout va bien. Elle s'est remise de son accouchement. Donc vous voyez les bébés vont très bien. Il y en a 2 qui ont dépassé et sont pas loin des 300 grammes. Et puis la plus petite est à autour de 260, je crois, ou 240, je sais plus. Enfin bref, je les pèse tous les jours. Mais ils grossissent énormément, donc voilà, on peut voir qu'ils sont en bonne forme. Ces 3 petits loulous d'amour. Et je les trouve vraiment trop choux. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est les bébés de ma Guéguette, mais je les adore. Je les trouve vraiment trop mignons. Celui du milieu, c'est le garçon. Et les 2 autres, c'est les filles. Donc, du coup, on a eu la réponse au niveau de la génétique, vu que les 4 bébés étaient rubis. Donc, Husky n'est pas porteur de particolore. Donc, ça veut dire qu'avec Tasha, il y a peu de chances qu'il nous sorte du tricolore. Il y aura certainement que des noirs et feux. Donc j'avoue que j'ai hâte pour une prochaine portée, donc ce sera Houppette avec Pomme les prochains. J'espère franchement que ça ait marché pour qu'on ait des petits bébés particolores parce que ça me manque, très franchement ça me manque. J'aime beaucoup ces couleurs là, mais du coup ce qui serait chouette c'est une portée sur 2 quoi. Bah oui. Après, au niveau des marquages, ce que je trouve rassurant, en fait, c'est que, vous voyez, là, même si Huguette est particolore et Husky est unicolore, il y a un fort marquage au niveau, voilà, de la tête.
Mais si vous vous souvenez des précédentes naissances, les bébés d'Arantia avaient aussi une belle flamme et les bébés de Sydney en avaient une aussi. Mais en fait, en vieillissant, ça disparaît totalement. Donc, du coup, bah voilà, cette notion de les couleurs, je suis vachement rassurée. Peut-être que si c'est aux prochaines générations que ça poserait souci. Mais là, pour le coup, je crois que c'est cette petite nénette qu'on a le plus. Et elle en a autant que Vegas. Et Vegas, il n'y a presque plus rien qui est resté. Donc finalement, voilà. Pas de souci pour la conformité du standard. Tu ronfles? En tout cas, je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la naissance des bébés du guette. Vous avez été nombreux à nous avoir encouragés et félicités pour cette naissance qui fut quand même chaotique. C'était la première fois que je faisais naître un bébé dans la voiture, donc deux même. Mais bon, c'est pas une expérience que franchement j'ai envie de renouveler. Les naissances tranquilles à la maison, moi ça me va bien. Vraiment très bien. On se programme ça la prochaine fois, Huguette. Hein? Maintenant que je sais comment tu fonctionnes, une naissance tranquille à la maison, ce serait chouette. Voilà, c'est commandé. C'est commandé. Allez, je vais vous montrer les loulous qui sont dehors parce qu'aujourd'hui c'est grand soleil. Alors tout le monde est dehors. Alors voilà les loulous dehors. Donc nous avons Oupette. Donc nous avons Sydney qui est avec ses bébés. Les bébés qui sont là. On a Violette, Vegas. On a Tasha qui est ici. Tess qui est là. Donc Tess, ses bébés devraient arriver d'ici une dizaine de jours. Nalouche, on a Vita qui est là, regardez-moi ça, voilà, et on a, ah, elle vient de s'échapper mais elle était assise sur mon pied, on a Velvet qui a pris grave la confiance, voilà, métamorphosée ces petites louloutes là. Alors quand on veut les approcher, en fait ce qui est compliqué c'est, en fait elles viennent, mais voilà, c'est, si moi je veux mettre la main, c'est plus compliqué, mais ça va se faire. J'ai confiance. Oui, ça va le faire. Voilà. Petite Velvet, petite Vita. Donc elles se sont très très bien adaptées. Finalement, Aurélien a emmené les deux chez le vétérinaire lorsque on a emmené les petits bébés de Sydney pour vérifier leur état général, etc. Il m'a dit voilà, RAS, vous pouvez les mettre ensemble. Donc du coup c'est ce qu'on a fait. Et ça c'est pas Vegas, c'est Violette parce que Vegas est là. Oui, ça m'arrive parfois. Rarement. Donc, vous voyez ce que je disais, Vegas, bah, il n'y a plus de taches sur la tête. Hein. Elles ont complètement disparu. Donc, au niveau de ces bébés-là, donc tous les bébés vont très très bien. RAS au niveau de leur santé. Vegas a juste ces petits testicules qui ne sont pas encore bien descendus. Mais bon, il n'y a rien de particulier à y faire pour le moment. Il faut juste patienter pour que ça redescende. Et puis bah après, si ça redescend pas derrière, bah faut simplement castrer, c'est tout. Voilà, il n'y a rien de spécifique. Ça va les filles? Donc on attend de pouvoir faire l'échographie pour Tasha. Je vous avoue que j'ai plus trop les dates en tête, mais on attend ça avec impatience pour voir si ça a fonctionné ou pas. Ma zouzou, je sais pas où elle est. Donc ben voilà, tout va très très bien, tout le monde est en bonne forme. On a commencé à préparer les petits kits chauds pour le départ. Je vous filmerai tout ça, au moment venu. Ah ma t'as chouillé. Bah oui.
Alors au niveau de mes retraités, je ne vais pas en parler longtemps parce que c'est très compliqué, mais Scarlett est partie lundi. Donc elle est chez des abonnés qui sont à 30 km de la maison. Ils nous ont offert tout plein de cadeaux, tout plein de choses. Et j'ai des nouvelles de Scarlett presque comme une prescription, matin, midi et soir. Donc là je suis dans la phase où je me retrouve un petit peu rassurée, mais ça faisait une semaine que j'étais pas trop bien, depuis qu'on avait pris le rendez-vous quoi. Et puis les quelques jours avant ça a été hyper compliqué, et le jour même c'était dur. J'ai voulu annuler le rendez-vous chaque minute le jour J, et puis finalement voilà, c'est vrai que en fait j'avais vraiment peur pour elle, et quand j'ai vu sur les vidéos qu'elle me paraissait apaisée, elle fermait les yeux quand on lui faisait des gratouilles, qu'elle a été contente de balader, etc., je me suis dit bon, les deux fesses là. Mais ouais, pas facile. À la base je voulais filmer parce que je me suis dit ce serait bien voilà de tout montrer au niveau de l'élevage, et ça en fait partie, mais alors j'étais vraiment trop c'était pas possible. J'arrivais pas à aligner deux mots, donc c'était pas possible. Enfin bref, je vous en parlerai plus longuement à un autre moment. Là c'est encore trop frais. Donc on a Vegas qui part jeudi et on a Violette qui part samedi. Viens. Vous allez les trouver changées, je pense, les deux petites là. Ben oui, mais quand ils s'en occupent, ça va mieux automatiquement. Et là, avec les bébés du guette, enfin en tout cas le vendredi, c'était pas possible. Où est-ce qu'elle est? Ah, bienvenue madame. Allez, on vient. Oui, on vient. Eh oui, mais oui. Je me fais attaquer par Oupette qui, elle, ne voulait pas venir. Souvenez-vous. Aïe, Taja, tu me fais mal. Avec ta grosse patte. Allez, ma petite Oupette. Ma petite Oupette. Ah oui. Ah oui. Je gratte. Viens, Velvet. On m'a demandé aussi si c'était moi qui avais choisi les prénoms pour les chichis. Donc alors Velvet non, parce qu'elle s'appelait déjà comme ça et les papiers étaient déjà faits, et surtout elle connaissait déjà son prénom. Donc à partir du moment où ils connaissent les prénoms, de toute façon même si ça me plaisait pas, je l'aurais pas changé. Et Velvet, je trouve ça trop mignon et elle sait qui elle est, donc c'était Velvet. Volgan, c'était à la base le prénom de Vita. Et c'est pareil, le monsieur m'a demandé ce que vous voulez changer le prénom. Et même question, est-ce qu'elle le connaît déjà? Il me dit, bon alors là, absolument pas. En plus, c'est dur. Bon. Donc du coup, on a choisi Vita, évidemment, pour Rose. Et du coup, tous ces papiers seront au nom de Vita parce qu'en fait, il était temps. En fait, c'était avant... Qu'est-ce que j'ai là? Je sais pas. Avant... C'était avant que ce soit officialisé. Donc voilà, elle connaissait pas son prénom et en plus elle n'était pas déclarée, si je puis dire, en étant Volgan. Donc elle est devenue Vita. Et je trouve qu'elle commence déjà à le... Vita. Voilà. Viens. Viens. Et oui, mais oui, mais oui. Ma Violette, mais vous avez pas vu vous. Donc du coup voilà, j'ai ma Violette et Rosa Vita. Alors en fait je trouve que Vita aurait mieux été à notre cavalier King Charles et Violette au Chihuahua, mais bon c'est comme ça. Voilà, donc au niveau de nos petites retraitées, oui c'est de ça que je parlais à la base. Donc on a Nala et Fantasy. Nala qui est cachée ici. Et Fantasy est là. Voilà, donc l'idéal ce serait vraiment qu'elles partent toutes les deux parce qu'elles s'entendent vraiment très bien.
Mais en fait, tout dépend de la situation. Je vois pour Scarlett, je voulais pas qu'elle parte, pas tout de suite, je trouvais ça trop tôt. Et en fait, finalement, il y avait déjà des chiens là-bas, donc elle n'était pas toute seule. Et puis, il y a un des deux du couple qui est retraité, donc qui est tout le temps à la maison. Et donc, au final, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Enfin, c'est des chiens qui sont plutôt sociables et qui vont vers d'autres. Donc, je préférerais qu'elles partent ensemble, mais je ne m'interdis pas à ce que ça ne soit pas le cas. Mais par contre, voilà, la notion du pas loin de la maison, je le maintiens plutôt parce que dans le cas où ça n'irait pas, là c'était vraiment confortable de me dire si Scarlett ça n'allait pas, le soir même je prenais ma voiture et j'allais la chercher. Là c'est pareil, ils m'ont convié à venir chez eux quand je veux. Enfin c'est vrai que voilà, c'est cool, alors que quand elles sont plus loin, c'est vraiment un adieu pour le coup. Qu'est-ce que tu fais toi ? Voilà, donc Nala, j'ai peut-être une piste pour elle. C'est des amis à qui nous avions confié un petit chichi que vous n'avez pas connu parce que c'était avant. Et donc ils aimeraient faire un essai avec Nala. Donc j'avoue que je suis encore en réflexion parce que bon, il y a plusieurs choses qui me plaisent d'autant un peu moins. Mais je me dis pourquoi pas essayer. Puis là elle serait à 5 km de la maison, donc pour le coup c'est super confortable. Et puis c'est des gens qu'on connaît très bien, donc si jamais ça va pas, ce sera vraiment facile de la récupérer. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà, en fait je me ferme pas de porte et je veux surtout que les filles soient bien. Donc même si à la base ça correspondait pas trop à ce que je voulais pour différentes raisons, mais si je vois voilà, il y a des signaux qui me disent ok on peut y aller, on y va. Tu vas pas jouer, Violette? Oh non, trop rapide. Beaucoup trop rapide. Viens. Qui est-ce qui les a disputés? Allez. En fait, je me disais que oui, de trouver un petit chichi, là, ce serait cool. Parce qu'en fait, ils vivraient ensemble. Et ils grandiraient ensemble avec Vita, Velvet et Violette. Oupla. Et que du coup, ce serait plutôt bien. Elle a un jeu et elle veut pas que Vegas y touche. Et là, je me suis pas trompée, parce que Violette est là. Et Vegas est là. Vegas se gratte. Qu'est-ce que c'est plaisant ce temps-là. Oh là là. J'aurais bien été faire une balade, moi. Mais les enfants ont pas mal de devoirs. Toi, tu restes vers moi, On a du mal à le bouger, ce gros bidon. On a même du mal à marcher un petit peu parce que ça doit être lourd sur les patounes. Oui, tu nous le montres ton gros bidon? Attention. Ah, il y a ma chaussure en dessous. Regardez-moi ça, ce gros bébé. Ce gros bidon. Tempo, il a pas fait les choses à moitié. Toi non plus, ma fille. Câlin. Tu fais câlin? Oui, tu fais câlin. Elle a des poils, elle, c'est impressionnant parce que je lui ai tondu pour faire l'échographie. Mais regardez déjà comment ça a repoussé. Et puis ça va super loin alors que d'habitude les chichis ça va jusqu'à là à peu près. Qu'est-ce que c'est plaisant. En fait, c'est quelque chose que moi que j'appréhendais, de me dire, quand on va rajouter un autre chien dans la meute, comment ça va se passer, etc.
Et en fait, bah, ça se passe normal. Ça se passe super bien. C'est-à-dire que là, les filles, je les ai vraiment isolées pendant... jusqu'à dimanche. Je les ai vraiment isolées jusqu'à dimanche où elles ne sortaient pas en même temps que les autres, elles ne voyaient pas les autres, etc. Comme vendredi, le veto avait dit ok, mais que j'avais pas trop le temps de prendre le temps, justement, je me suis dit, bah, elles sont pas à une journée près, je préfère les laisser isolées. Après, je les ai mises lundi matin, je les ai mises avec Zoya et Nala, les mamies, parce que je me suis dit comme ça, elles vont leur montrer la vie. Et puis bah alors Zoya les a senties, elle fait ouais bon, c'est encore des nouvelles, et puis c'est tout. Nala les a totalement ignorées, elle a grogné un peu lorsque Vita s'est approchée trop fort d'elle, elle a un peu grogné. Et donc du coup elles ont fait une première prémisse. Je les ai toujours encore isolées des chiots parce que je me suis dit, en plus les chiots venaient d'être vaccinés, donc j'avais pas tellement envie, voilà, qu'elles les embêtent, et puis je me suis dit on va prendre le temps. Et donc lundi soir, je les ai sortis pour la première fois avec les cavaliers, avec Tasha notamment, parce que Tasha elle a un caractère qui est très cool, très doux. Regardez la preuve. L'autre elle est en train d'enquiquiner, en fait elle dit rien. Et Tasha, bah nickel. J'ai rajouté la seconde d'après, hein, Houppette, nickel. Sydney qui est pas toujours commode, nickel. Et mardi matin, j'ai mis les 3 cavaliers qui leur couraient après. En fait, c'était finalement les plus petits que ça a été plus compliqué parce qu'ils les coursaient et bah, ils voulaient jouer en fait. Et puis bah, les 2 petites, elles savaient pas trop pourquoi ça courait dans tous les sens comme ça. Et puis bah, une fois que j'ai réussi à calmer les petits, et ben nickel. Et oh! Alors ça c'est preuve de soumission ultime, hein. Donc Houppette joue avec un jeu, elle grogne Vegas qui veut l'approcher et Vegas se couche. Donc ça c'est vraiment ok, c'est toi le chef. Tiens mon chien. Oui, t'es grosse. Oh oui, t'es grosse. Depuis la stérilisation, là, elle a vraiment pris de l'embonpoint. Il faut vraiment qu'elle maigrisse. Et du coup, elle avait déjà les rotules un peu fragiles. La grossesse, ça l'avait pas aidé. Et c'est pour ça qu'on avait stoppé en fait les repros parce que bah, ça fatiguait ses petites patounes. Et puis bah, là, d'avoir grossi comme ça, bah, c'est comme si elle était enceinte. Donc en fait, ça... ce que je voulais éviter... je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo qui sera le départ donc de Violette et de Vegas. Donc avec la petite préparation des kits chiots, etc. que je vais pouvoir vous montrer. Et puis je ne sais pas trop ce que je vais vous raconter sur la prochaine vidéo. On verra ça au moment venu. Et bien écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!